Le bouton tactile moderne, sous la forme d'un smartphone ou d'une tablette, est devenu un composant de base. Mais le traditionnel bouton poussoir connu de tous est bien sûr conservé. Le bouton poussoir restera bien sûr standard. Nous conseillons également à nos clients de rester simple. Et finalement, le bouton aura toujours la fonction de base, une pression sur le bouton, la lumière s'allume. Nous appuyons sur un autre bouton, une autre lumière s'allume. Et la deuxième fonction, nous la réserverons plutôt pour appeler des scénarios ou d'autres applications spécifiques. Avec ces boutons, j'ai choisi de commander notamment les screens. Mais bien entendu, chaque utilisateur est libre de choisir les fonctions de ses boutons. Par exemple, j'ai choisi de régler le bouton de la porte d'entrée de manière à allumer évidemment les lumières du couloir et d'activer le scénario « Quitter la maison » lorsque je quitte la maison, ce qui me permet de quitter une maison en toute tranquillité. Les marques les plus courantes sur le marché sont parfaites pour Dobis. L'utilisateur qui souhaite quelque chose de plus spécial peut également choisir, par exemple, les boutons tactiles en verre de Livolo. Nos distributeurs Dobis en Pologne et en Australie utilisent naturellement les boutons qui sont disponibles chez eux. Le NanoTouch est notre dernière acquisition, un écran tactile élégant et compact. J'aime l'appeler notre bouton poussoir polyvalent car il nous permet de tout contrôler, de l'éclairage au screen et au volet roulant. Tout comme il nous permet de créer des ambiances ainsi que d'activer l'audio et nous pouvons également l'utiliser comme thermostat. Afin de tout centraliser au maximum, Dobis a développé avec Fermax un système de visiophonie avec domotique intégré. Comme vous pouvez le voir, nous avons combiné le visiophone Fermax avec Dobis. Nous conservons bien sûr notre fonction première qui est de recevoir notre visiteur, d'ouvrir la porte, de parler et d'écouter. Si je ne suis pas présent, l'appel est également transféré sur mon smartphone. Je pourrai alors communiquer avec lui. Quand je rentre chez moi, je peux aussi voir tous mes visiteurs. Une photo est prise à chaque fois. Mais dans la plupart des cas, je me contente d'utiliser simplement mon moniteur comme un écran tactile pour Dobis, qui me donne également toutes les fonctions dont je disposerai aussi sur un smartphone ou une tablette par exemple. Avec le compteur d'énergie Dobis, nous recevons les données de notre compteur numérique et obtenons une image de l'énergie injectée que nous avons générée nous-mêmes et que nous n'utilisons pas encore. Nous avons développé un modèle très pratique pour cela dans Dobis, de sorte que l'utilisateur peut déterminer lui-même quel appareil il veut allumer quand il a une surproduction. Il peut ainsi allumer sa pompe à chaleur, la station de recharge de sa voiture, éventuellement la prise de son vélo électrique, le chauffe-eau électrique ou d'autres acteurs de la maison afin d'utiliser de manière optimale l'énergie autoproduite.